ne peut tout dire parce qu'on ne peut jamais finir si vraiment on va rester ça. On va évoluer maintenant. Voilà, tu es resté longtemps, pendant des années, dans le monde de Jézabel, le monde des ténèbres. Et tu as longtemps servi, tu as eu pratiquement toutes les grâces. Et comment tu as découvert ta peau? Parle-nous. Comment tu as découvert ta peau? Explique-nous un peu. J'étais dans le monde des ténèbres. Je servais Jézabel. Et quand je venais accepter vraiment tout ce que les gâchis qu'on fait là-bas, ça me fait de la peine. Ça me fait mal, les gâchis qu'on fait là-bas. C'est Jeanne d'Arc. Tout le temps, une façon de seconde celle qui venait nous livrer le combat quand j'étais sous la mer. Vous ne voyez pas aussi Padre Pio? Oh là là, la Sainte Jeanne d'Arc et Saint-Étienne, c'est les deux. Surtout la Sainte Jeanne d'Arc, c'est la combattrice, la justicière de tous les temps. C'est elle qui venait nous livrer le combat. Oui, maintenant, comment, dans cet exercice, dans ce monde, comment tu as découvert ta peau? C'est-à-dire comment tu as Jézabel. découvert Jézabel. Parce que avant, quand j'ai fait l'initialisation avec Jézabel, j'ai donné quelque chose que je n'ai dit à qui que ce soit, même dans mes révélations. J'ai donné quelque chose à Jézabel, mais qui m'a déjà été retourné par le cardinal Saul. Qu'est-ce que j'ai donné? Tous les enfants qui sont moi, j'ai donné comme sacrifice. C'est pour ça que je t'ai dit, Jézabel ne donne rien sans prendre quelque chose en retour. Hein. Donc, avant de nouer pacte avec Jézabel, tu dois donner quelque chose sur Ça, c'est toi-même. forcé. Forcément. Forcé, ça c'est forcé. J'ai donné tous les enfants que je dois concevoir. Que tu dois concevoir dans ta vie. J'ai tout donné. Et elle a tout pris. Elle a tout pris. Et après? Quand j'évoluais dedans, quand je travaillais pour Jézabel, quand j'ai déjà eu la possession de tous les grades, quand j'ai déjà eu la possession de tous les grades, Jézabel m'a encore demandé en rituel, mon père et ma mère. Jézabel m'a demandé en rituel, quand, après l'obtention de tout le rituel, Jézabel m'a demandé mon papa et ma maman. Et c'est de là que j'ai refusé. C'est de là qu'il y a de mésententes entre lui et moi, Jézabel et moi. Elle t'a demandé tes deux parents. Mon papa et ma maman, je ne peux pas donner. Mais pourquoi? Tu lui amènes déjà des esprits. Quand j'étais dans le monde des ténèbres, quand nous on détruit là-bas, quand on reste en esprit, on fait des destructions là-bas, quand on revient sur cette terre, vraiment, quand on voit ce qu'on fait, vraiment ça nous fait de la peine. Ah, donc, quand vous êtes en esprit, vous s'opérez, vous n'avez aucun remords. Il n'y a pas de pitié quand je te parle. Mais lorsque vous venez dans la chair ici, et vous voyez que telle personne est morte, il y a eu tel accident ici, il y a eu ceci. En ce temps, ça vous fait mal. Ça me fait quelque vous chose. Sentez maintenant. Ça me fait quelque chose. Mais et pourquoi vous ne prenez pas la résolution maintenant de finir avec ça? On ne peut pas. On ne peut pas. À moins que Dagbo te touche, que tu peux quitter ce monde. Mais si Dagbo, tu n'as pas la main de Dagbo en toi, jamais tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas laisser Jézabel. Tu auras remords, mais le lendemain ou bien la nuit, là, tu évolues. Si Dagbo ne te touche pas, tu ne peux jamais quitter Jézabel. Jusqu'à ta mort, tu vas servir Jézabel jusqu'à ta mort. Si Dagbo ne te touche pas. Alors, comment parle-nous de la découverte de Dagbo, ta découverte de Dagbo? Elle a demandé mes parents un sacrifice. J'ai dit non, que je ne peux la considérer, je peux faire ce rituel. J'ai refusé. Il m'a dit,
que si je ne peux le faire, qu'elle-même, elle va envoyer autre personne prendre l'âme de mes parents. C'est de là que le jour où elle m'a annoncé ça, quand je suis revenu sur la terre, j'ai appelé mes deux parents et je leur ai dit de commencer par prier. Je leur ai dit de commencer par prier. Qu'il y a une lutte, il y a des luttes qu'ils vont faire qui ne les appartiennent pas, qui n'ont qu'à prier fort. Est-ce qu'auparavant, tes parents savaient que tu as un pacte avec Jésus? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient rien, ils ne peuvent pas le savoir. Même si j'étais à côté d'eux, si je le veux, ils vont le savoir. Si je ne veux pas, je peux faire 100 ans là, ils vont savoir. Il ne faut même pas savoir que je travaille avec Belzébuth, Jézabel. Alors quand tu leur as dit ça, de prier fort. Je leur ai dit de commencer par prier. Il y a des luttes qu'ils vont faire. C'est que ça. Et ils t'ont compris, ils ont accepté. Ils n'ont pas vite compris ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire par là, le moment, le temps où je leur ai dit ça, ils n'ont pas vite compris. Je pars encore sous la mer. Jézabel me demande toujours d'amener mes deux géniteurs. Je lui dis non, je ne peux pas. Ils sont tout pour moi. Ça, je ne peux le faire. Ça, je ne peux le faire. Je l'ai refusé. Et c'est de là qu'un jour, j'ai quitté. Écoute bien ce qui a été dit. C'est de là qu'un jour, j'ai quitté, avant même que je ne quitte, sous la mer, j'ai vu 9 étoiles, comme ça. J'ai quitté sous la mer, j'ai sorti de la mer, je suis venu au bord de la mer, comme ça. Une nuit comme ça. Je suis sorti de la mer. Je suis resté au bord de la mer comme ça. Je suis resté debout. J'ai vu 9 étoiles comme ça qui ont fait cercle comme ça. Tu as vu ça où? Dans le ciel ou bien dans la Dans l'air comme ça. Et elles scintillaient. Il y a 9 étoiles. 9 étoiles. Qui ont fait cercle comme ça. Qui brillaient devant toi. Qui ont formé un cercle de feu. Devant moi comme ça. J'ai peur. Je ne sais pas ce que c'est. Mais les yeux ne peuvent regarder. Comme ça. C'est en esprit que tu as vu ça? Ou bien tu étais dans la chair comme ça? Je suis sorti donc tu es de dans la chair. mer comme ça. J'ai vu les étoiles, 9 étoiles formées du cercle comme ça. En flamme de feu. Comme ça. Après ça, j'ai quitté là. Je suis revenu chez moi. Je n'ai rien dit à qui que ce soit, même pas à mes parents. La nuit, le jour où j'ai vu que ça, la nuit que j'ai vu que ça, quand je suis revenu chez moi, j'ai dormi comme ça. J'ai vu, je suis en train de dormir comme ça. Tu me reçois? Je suis en train de dormir comme ça. J'ai vu une pigeon rouge, complètement rouge comme ça, qui vient de se poser sur mon dos. Tu as vu quoi? Une pigeon. Un pigeon. Rouge comme ça, en entier comme ça, qui est venu se poser C'est sur dans moi. la nuit que tu dormais. Quand je Donc, dormais, dans le sommeil que tu as vu ça. j'ai vu le pigeon. Le même jour, tu as vu les étoiles. Les étoiles comme ça. Quand je suis rentré, je me suis déshabillé, j'ai dormi, j'ai commencé par dormir. J'ai vu le pigeon rouge comme ça, rouge en entier comme ça, qui est venu se poser sur mon dos comme ça. Subitement, je me suis réveillé. Je n'ai plus retrouvé le pigeon, ni je n'ai plus retrouvé le sommeil. Je me suis assis au bord de mon lit, comme ça, à être assis là. Et juste à 10 minutes comme ça, je me suis encore recouché. Je me suis recouché. Après, quand j'ai obtenu le sommeil comme ça, que j'ai vu la lumière comme ça, la lumière blanche comme ça, qui a quitté les cieux
Je te dis, tel que je te vois comme ça. Donc, sommeillant, j'ai vu la lumière blanche comme ça, qui a quitté l'action, qui est venue descendre devant moi, tel que je te parle comme ça. Et ça a fait sortir une main. C'est tendu la main. En sommeillant, c'est tendu la main, ça m'a réveillé. Comme ça. Et je me suis réveillé. J'ai vu la personne. Ses cheveux étaient rien que du blanc. Il n'y a rien que du barbe seulement. Barbe blanche. Mais la personne, il est âgé. C'est une vieille personne. C'est un vieux. Il est âgé. Il est âgé. Comme ça. Tu peux estimer ton son âge à peu près. Oh là là, ça je ne saurais te le dire. Mais j'ai vu la personne que j'ai vue comme ça. Ses cheveux étaient blancs comme ça. Étaient beaucoup. Il avait du barbe comme ça. En entier. Comme ça. Il a pris la main pour me réveiller. Et je me suis réveillé en esprit. Comme ça. Ma chair dormait. Mais je me suis sorti en esprit comme ça. C'est de là qu'il m'a dit que le mal que je fais, de quitter ce mal, le monde dans lequel je suis, de quitter ce monde, m'a fait proche. Il m'a dit ça 3 fois. Que le monde dans lequel j'appartiens, de quitter ce monde, que m'a fait proche, m'a fait proche. Il m'a dit ça 3 fois. Et je me suis réveillé. Je n'ai plus trouvé personne. C'est dans le sommeil que tu réalisais tout ça ou bien physiquement? Oh là là. C'est dans le sommeil que tu as réalisé ça? Quand j'ai dormi, quand j'ai voulu voir le monsieur dont je te parle comme ça, quand il est venu, il m'a réveillé comme ça, il m'a touché avec la main, le doigt comme ça. Je suis sorti en esprit. Comme ça. Tout ça là, c'est dans le sommeil que tu voyais ça ou bien ça se passait réellement? Je dormais quand j'ai vu ça. Et il m'a réveillé avec sa main. Je me suis réveillé en esprit. Et il m'a parlé, qu'il m'a fait proche. Que de quitter le monde dans lequel je suis. Que bientôt, la personne que je sais, sa puissance sera anéantie. Que c'est lui qui est le maître, le créateur de tout ce que je vois. C'est lui qui a créé. C'est lui que je suis en train de servir. C'est de là que je me suis réveillé, cher comme ça. Je me suis dit à moi-même vraiment que celui-là, il n'est pas quelqu'un de hasard. Il n'est pas quelqu'un de hasard. Très vieille, la barbe blanche, cheveux blancs, et qui est venu te tenir la main, et qui a dit que tout ce que tu servais, c'est lui. Je n'ai jamais vu cette personne dans ma vie une fois. Hein. Je n'ai jamais vu cette tête-là une fois dans ma vie. Je te dis, je n'ai jamais vu telle personne. La personne brillait. Ah, la personne brillait. Vraiment, ses cheveux sont tellement si beaucoup blanches. Il a des mains blanches comme ça, énormes comme ça. Bon, et quand il est venu, en venant, il s'est fait accompagner de 2 anges comme ça, qui étaient derrière lui. Comme ça. Et quelle a été la suite? Quand il m'a parlé, il m'a réveillé, il m'a dit le monde dans lequel je suis, ce monde va être anéanti d'ici peu de temps. Que de quitter ce monde, de venir vers lui, que c'est lui qui est le créateur de tout ce que je vois, que c'est lui qui a créé. Celui que j'adore,
Celui que je sais, celle que je sais, c'est lui qui a créé. Et je me suis dit en moi, est-ce qu'il y a encore plus puissant que celle que j'adore? Oui. Connaissant toute la puissance de Oui. ta Je me reine. suis posé cette question quand il m'a dit ça. Intérieurement, est-ce qu'il y a encore plus puissant que lui? Celle-là que j'adore, celle que je sais comme ça, qui a puissance comme ça, qui m'a donné toutes les puissances. Est-ce qu'il y a encore plus puissant que lui? Maintenant, c'est de là que je me suis réveillé. Je suis parti voir mes parents. Mais je ne les ai rien expliqué. Mais je leur ai dit que vraiment, il y a quelque chose qui veut se passer. Il y a quelque chose de grave qui veut se passer. J'ai tout dit à mon maman. Comment tu as fait le rêve là? Tu lui as expliqué ça? Je lui ai expliqué ça, mais elle n'a pas compris autrement ce que je dis. Mais je ne l'ai pas dit que je suis appartenu à la congrégation de la direction de la mère. Je ne lui ai rien expliqué de ça. Parce que quand je lui ai dit ça, elle aura peur. Elle va prendre ça autrement. Mais je lui ai dit les rêves que j'ai fait. Je lui ai dit ça. Et c'est de là, après ça, que Jézabel, je ne parle plus sur la mer. Après que j'ai raconté l'homme que je t'ai dit maintenant, je n'ai plus la puissance d'aller sur la mer. Je n'ai plus aucune puissance. Tu as essayé, mais tu n'as pas pu. Je n'ai pas pu. Parce que c'est que si je quitte ici, si je vais sur la mer, je vais encore tout raconter là-bas. Je vais poser la question à Jézabel, est-ce qu'il est encore plus puissant que lui qui est sur cette terre? Une parenthèse, pour aller sous la mer, tu faisais quoi? Comment ça se passait? Quand j'étais dans le monde des ténèbres, Oui. pour rentrer dans la mer, je viens au bord de la mer. Souvent, c'est la plage, je le sais que je convainc. Quand je viens au bord de la plage comme ça, il y a des invocations qu'on dit. Et quand on dit ces invocations, la mer s'ouvre comme ça. On rentre dedans, ça se ferme encore. Et au moment où tu faisais ça, tu quittais la maison en esprit, bien dans le corps. Dans le corps. Et quand tu vas là-bas, tu fais ça, ton corps est où en ce temps? Parce que ton corps, tu te retrouves à la plage en ce temps. Je reste ici. Quand je viens au bord de la plage comme ça, je peux me transformer en un petit enfant et parler à la mer. Oui, ce que je dis, je suppose, on est ici maintenant en train de parler. Tu veux partir. Tu pars avec ton corps, bien ton corps est ici et tu pars en esprit seulement. Je peux partir avec mon corps directement comme ça. Je peux encore partir en esprit si je le veux. Maintenant, quand tu pars avec ton corps, peut-être tu as dit, bon, maintenant je suis fatigué, je veux sortir un peu. Tu pars et tu vas au bord de la mer. Et tu rentres dans la mer. Avec mon corps. Je peux rentrer directement dans la mer avec mon corps. Avec ton corps, tout avec mon corps. Corps, esprit, tout. Et si je rentre dedans, si je veux, je peux laisser le corps là-bas et sortir en esprit pour venir opérer après. Quand je vais finir d'opérer, je viens récupérer encore le corps. Et je ressens encore. Si je veux, je peux rester. Je peux prendre mon esprit et mettre ça dans une brousse. Je peux prendre mon corps et laisser ça, le corps, dans une brousse quelque part. Et l'esprit va partir. Sur la mer. Depuis que j'ai vu cet homme, maintenant, depuis ce temps-là, le soir ou bien quelques temps après, tu voulais tenter à aller voir la reine pour lui dire. Et lui demander est-ce qu'il est encore plus puissant, que j'ai vu les choses que j'ai vues, je sais que je vais lui raconter ça, pour lui demander est-ce qu'il est encore plus puissant que lui, plus puissant qu'elle, ce secteur. Mais je n'ai pas pu. Tu as essayé tout ce que tu faisais, ta puissance, tout ça là. Même avant ça, avant, quand j'ai rencontré le monsieur, quand je me suis réveillé le lendemain, le soir, quand je voulais partir, je n'ai plus retrouvé mon troisième œil qui est ici. Je n'ai plus retrouvé ça. C'est ça qui a fait que tu n'es plus parti. Je n'ai retrouvé, j'ai tout fait pour appeler. Je n'ai plus revenu, je n'ai retrouvé que mes deux yeux naturels que je te vois comme ça. J'ai tout dit. J'ai appelé ma femme de là-bas, elle ne peut pas venir. J'ai appelé mes enfants à me soutenir, ils ne peuvent pas venir. J'ai dit que ça, c'est autre chose. Hein. J'ai dit que ça, c'est autre chose.
C'est ça. C'est après la semaine que je suis en train de voir que quand je n'assiste plus aux réunions de Jézabel, que je ne vais plus à des missions qui me sont confiées, que la légion de Jézabel maintenant s'est levée contre moi. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est ça. C'est ça. Et quand ils sont venus, tu les as vus maintenant. Ça là, maintenant, tu n'arrives plus à communiquer en esprit. Non, non, non. Depuis que le troisième œil est parti, tu n'arrives plus à communiquer en esprit. Non, non, non. Maintenant, tu les as vus encore dans le corps comme ça. Je les ai vus comme ça. Et ils me possèdent, ils peuvent me posséder. Parce que je n'ai pas encore eu de délivrance dans le temps. Ils peuvent me posséder et me prendre pour aller faire du désordre de n'importe quoi. Même Jézabel peut me posséder encore dans le temps. Et faire du n'importe quoi. Te punir en quelque sorte avec. N'importe où. C'est après, quand je ne parle plus, je n'assiste plus à rien, que la légion s'est levée, ils ont commencé par me posséder maintenant. Que j'ai commencé par faire du n'importe quoi. Même Jézabel, en quelque chose, si elle est sortie, elle est venue me posséder. Avec Jézabel, on ne tue pas Jézabel, on calcine Jézabel. Et la seule personne qui peut calciner Jézabel, c'est Dagbo. Tu comprends? La seule personne qui peut calciner Jézabel, qui peut affronter Jézabel et gagner la lutte avec Jézabel, c'est Dagbo. C'est fini. Mais cher comme ça, non. Il n'y a pas. Maintenant, quelle a été la suite? Tu n'as pas pu aller sous la mer. Jézabel t'a rendu visite. Quelle a été la suite? Avant que Jézabel ne vienne, ce sont ces suppôts. D'abord, qu'elle a envoyé me posséder. C'est de là que j'ai commencé par faire des choses. Tu m'entends? Oui, très bien. C'est de là, quand les suppôts de Jézabel m'ont possédé, c'est de là que j'ai commencé par faire des choses et mes parents ont constaté que vraiment je suis possédé. C'est de là Qu'est-ce que tu faisais là? Oh là là, vraiment. Je disais des choses que je ne devais pas dire. Et toi-même, tu ne réalisais pas que tu es en train de dire? Je ne savais pas ce que je disais. Les parents entendent ça seulement. J'avais des réactions que je ne devais pas avoir. Je peux sortir comme ça et aller m'asseoir au bord de la plage seulement. Et quand ils m'appellent, je leur dis je suis au bord de la plage. Il me dit de rentrer, je prends Zim pour rentrer. Je prends Zim pour rentrer. Ils me posent des questions, je leur dis si, c'est comme ça, ils ont commencé par m'amener. Et comment tu vas à la plage? Toi-même, tu as envie d'aller à la plage seulement ou bien... Quand ils m'ont possédé, c'est eux qui me guident. Voilà, donc ce sont eux qui t'amènent à la plage. Et qui m'amènent là-bas. Mais je ne peux plus rentrer dans la mer. Parce que depuis que j'ai déjà vu avec mes yeux l'homme que je t'ai dit maintenant, il n'y a plus possibilité d'aller. Et la suite, quand maintenant les parents suivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, toi-même de manière bizarre, tu vas t'installer à la plage, tout ça maintenant. Qu'est-ce que ça en est suivi? C'est de là que toute la légion de Jézabel s'est soulevée, toute l'armée de Jézabel s'est soulevée. Ils m'ont fait face. C'est de là que j'ai commencé par faire ce que je ne devais pas faire. Je ne les pouvais... parents allaient à quelle église? Avant, ils allaient dans la congrégation des Romains. C'est de là que j'ai commencé par faire ce que je ne devais pas faire. J'ai commencé par faire du n'importe quoi que je ne devais pas faire. Et comment tu as été délivré? Quand j'étais possédé, dans le temps où j'étais possédé, je faisais des choses vraiment terribles. Que les gens me disent que je prenais des armes, je prenais des machettes que je mettais sur des gens. Je prenais tel ici. Là où mes parents louaient, il y a une dame dans la maison qui est d'Agovi. C'est à elle que mon maman a parlé. Elle a dit, pour
qui avait essayé de rassembler les gens autour d'elle. C'est de là qu'ils sont partis chercher l'abbé. Même le jour que l'abbé est venu me faire une portion de main, ça n'a pas été facile pour lui de demander si j'ai menti. Ça n'a pas été facile pour lui. Après l'imposition des mains, il y a eu quand même des forces qui se sont manifestées en toi, tout ça. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Quand on m'a fait l'imposition des mains, quand l'abbé m'a fait l'imposition des mains, il a chassé une partie des suppôts d'Isabelle qui étaient à moi. Parce que il a calciné une partie des suppôts d'Isabelle qui étaient à moi. Quand le jour se lève comme ça, il y a encore une autre légion d'armées qui viennent encore. Parce qu'ils sont nombreux dans la mer. Qui viennent encore me posséder. Et la lutte commence encore. Et au fur et à mesure qu'il venait, comment ça s'est passé finalement? Je ne sais plus les endroits où ils m'ont amené. Je ne me rappelle plus des endroits où ils m'ont amené. D'accord. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, maintenant, tu es en train de trouver ta délivrance, ta conversion. C'est que ça. Mais avec Jézabel, on ne fait pas belle force avec Jézabel. Hein. Si tu fais belle force avec Jézabel, elle ne va pas partir. Même si elle quitte le corps, elle va revenir. On négocie avec Jézabel. Tu vas négocier avec Jézabel pour le chasser du corps. Parce qu'il n'y a pas cette tête-là qui va calciner Jézabel, il n'y a pas d'abo. La lutte entre Jézabel, ça appartient à Dagbo, le seul. Okay. Il reste encore certaines choses à compléter. Je ne sais pas si vous avez appris, hein, mais Dagbo, il a calciné ce support de Jézabel, qu'on a retrouvé le mort au bord des plages. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Oui, on a eu les images. C'est Dagbo. C'est la force de Dagbo. Le premier jour où Dagbo a mis